Bonsoir à tous. Nous retrouvons le fil de nos émissions habituelles. Hier, on a eu une très belle spéciale environnement. On s'est régalé avec à la fois pas mal de questions sur cette thématique et des candidats qui est très sensibles à ce sujet. On retrouve nos émissions quotidiennes avec donc Maël, notre champion, qui a 2 victoires, et 3 autres candidats. Voici Julien de Paris, qui est journaliste. Bonsoir Julien. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Voici Sylvie de Paris. Bonsoir Sylvie, que je retrouve. Hervé de Mours dans le Val d'Oise. Bonsoir Samuel. Hervé, on est très région parisienne. Et Maël de Juvisy-sur-Orge dans les Sorgues. Bonsoir Samuel. C'est un derby, c'est un derby, c'est un derby. Vous allez bien? Bien. Oui. Je vois des sourires, je vois pas de stress, c'est bien agréable. Maël, comment on se sent là? Attendez, on a eu une petite pause. Oui. La spéciale environnement. J'ai pu me reposer. Donc vous êtes en pleine forme. Ah oui. Il est sympa, mais il est très fort. Ah oui, Maël, alors moi je vous trouve rapide au buzzer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de faille au 4 à la suite. Le face-à-face se joue bien aussi. Pour l'instant, pas mal. Hein. Bravo, On continue. Maël. On continue. Faisons connaissance ou refaisons connaissance. Hervé, on a joué ensemble. Oui, il y a 3-4 ans, absolument. 4 ans. J'adore cette anecdote. Hervé, voyage au Mexique. Oui. Classique, enregistrement des bagages. Voilà. Et là, il y a un souci qui est un souci classique, excédent de bagages. Et puis en plus, il ne laisse rien passer. Hein. Ah non. Et on a... Alors parfois, c'est 1 kilo, il faut ouvrir la valise, il faut enlever le truc. 10 kilos. 10 kilos, c'est beaucoup. Alors Hervé ouvre son bagage quand même pour voir 10 kilos. 10 kilos. Et là, vous avez une surprise, Hervé. Il y a des chaussures, mais il y a beaucoup de chaussures. Il y a... Alors, en fin de compte, on était parti avec mon épouse, il y avait 19 paires de chaussures dans le sac. On partait que 2 semaines, donc elle avait prévu large. Mais bon, 19 paires pour 2 semaines, oui, on est bien... on est confort. On est équipé. On est confort, on est équipé, logiquement. Bon retour, Hervé. Sylvie, vous n'avez jamais de soucis comme ça de voyage ou de... Non, jamais d'excédent de bagages, j'ai pas 19 paires de chaussures. Non, donc, Belle histoire avec le jeu, Sylvie. Vous avez joué plusieurs fois. Oh oui, Déjà, il y a eu de la victoire, il y a eu du titre. oui. Il y a eu. Il y a longtemps, mais il y a eu. Et la dernière fois, c'était en 2021. C'est ça, Voilà. avec vous. Voilà, il n'y a pas de victoire. Bref passage. Ouais, mais ça, je vous 2021. porte pas chance. J'espère que Sylvie, ce soir... J'espère, je compte sur Bah vous. oui, ouais, je vais tout faire. Hein. Julien, journaliste, Mhm. beau métier. Alors, c'est une belle histoire parce que ça remonte à loin. Ado, vous faisiez, parce que vous avez une passion pour l'image, déjà des vidéos sur vos footballeurs préférés, notamment. Vous publiez ça sur Internet. Et puis, il y avait l'attrait pour l'information, image, information. Et en fait, vous avez continué après. Ouais, c'est ça. Ado, j'aimais bien le foot et donc j'ai laissé libre cours à ma passion en faisant des vidéos, Ouais. alors qui valaient ce qu'elles valaient. Mais donc j'ai un peu appris à monter des vidéos, un peu Super, ça. la technique. Et puis après, quand il s'agit de trouver un emploi, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et j'aimais bien l'information. Je Bravo. me suis dit on va faire ça. Et donc aujourd'hui, Vous c'est avez ce que je même fais. créé un média en 2022. Vous avez créé un média sur Internet. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est compliqué de travailler dans le journalisme vidéo. Il y a peu de place. Ah oui, Et c'est souvent difficile de montrer ce qu'on sait faire, bien sûr. puisqu'il faut pouvoir trouver un emploi pour pouvoir produire. Et voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais produire, faire comme si j'étais un vrai média. Ah, Donc j'ai fondé un média. excellent. Et donc ça m'a permis de produire et de trouver un emploi après coup pour continuer à faire la même chose, mais sans être le gérant de la structure. Félicitations, Julien. Merci. Amusez-vous bien, tentez, proposez, dites-moi ce que vous avez dans la tête. Voici la première manche. Allumons les buzzers. Hervé, Sylvie, Julien, Maël. Gastronomie. Un point. Quel dessert froid, composé de fruits épluchés et coupés? Maël. La salade de fruits. Oh, voilà, exactement. Bonne réponse. Un point, faut pas chercher trop compliqué. Hein, aromatisé éventuellement avec un sirop parfumé, salade de fruits. Joli, joli, vous connaissez. Ouais. 2 points, musique. En 77, à quel chanteur belge, de son vrai nom Roger Jouret, doit-on... Oh, Sylvie, Plastique Bertrand, vous l'aviez, vous connaissiez. Doit-on le tube? Alors c'est intéressant parce que on est dans quelque chose qui est quelque part entre le disco et le punk, au niveau de l'inspiration. Et ça a donné Ça plane pour moi. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. On se souvient. Ça plane pour moi. C'était un peu un ovni à l'époque. Hein.
Et même en plateau, il venait chanter ça en playback et il sautait partout. sautait, Il y a eu polémique après. Est-ce que c'était lui qui vraiment avait chanté? C'était pas très clair. Sylvie, bravo. Pour 3 points, sport. Quel célèbre quotidien sportif italien? Oui, Maël. Corriere della Sera. C'est pas celui-ci. Sportif. On est plutôt sur un journal généraliste, dont les pages sont de couleur rose. A été écrit en 1896. Célèbre journal italien, quotidien, page rose, spécialisation sport, la Gazzetta dello Sport. Exactement, C'est ça. la Gazzetta dello C'est Sport. l'un ou l'autre. Et oui, c'est ça. T'as créé le tour Sylvie, ça vous d'Italie. parlait. Hein. Oui, il manquait le début du. J'ai vu. La Gazzetta dello Sport. Quelle activité de la vie courante, désignée en français par un anglicisme, les Québécois appellent-ils le magasinage? Le shopping. Oui, c'est shopping, oui. Les Québécois disent magasinage, l'action de magasiner, et nous disons shopping. Bien joué. Encore un point. Pour 2 points, histoire, en 1346 en Picardie, quelle première bataille rangée de la guerre de 100 ans est remportée par les troupes anglaises? Maël. Crécy. Ah oui, c'est Crécy. D'Édouard III, grâce notamment à... Crécy, c'est grâce à... Les archers. Les archers, pourquoi les Anglais gagnent cette bataille? C'est grâce à leurs archers. La bataille de Crécy, bien joué Maël. Maël, il est bien là, il est dans la partie. Bravo. Animaux. Quel petit mammifère à la longue queue annelée, proche de la civette, était autrefois utilisé pour chasser les souris, est le seul représentant en Europe de la famille des viverridés? On est sur une question à 3 points. Petit mammifère, longue queue. La zorille. Pas oreille. Seul représentant en Europe de la famille des viverridés. Chassait autrefois les souris. La genette. Ça vous parle? Moi, genette, je l'ai pas. Cinéma. En 90, dans quel film d'animation des studios Disney l'héroïne Ariel? La petite sirène. Il est rapide. Vous aussi, parce que vous voyez là. Je n'avais pas dit encore vit au fond des mers avec son père Triton. Ariel, vous buzzez, la petite sirène de Little Mermaid. Bravo. Quel écrivain marocain, auteur des romans La Nuit Sacrée, magnifique, 87, et Les Amants de Casablanca, connais que en lui. 2023, également un peintre reconnu. Prenez le temps, Sylvie, il nous reste un peu de temps. On cherche un grand écrivain marocain, auteur notamment, c'est le roman qu'il a fait connaître, La Nuit Sacrée. Ah, Sylvie, vous l'avez. Ah, je l'ai, mais ça ne revient pas. Tar Ben Jelloun. Jelloun, voilà. Quel ingénieur français, pour 3 points, disparu en 62, a mis au point le béton précontraint en 1928? Là, je vois Hervé qui me dit vous avez ces questions. Maël, Auguste Perret. on tente, c'est pas Perret. Dupont. On tente. Ça n'est pas. Eh, ça aurait pu. C'est pas Dupont. C'est pas Dupont. C'est Eugène Freycinet. Ah, oui. Hein, le nom n'est pas connu, Le mais alors. gabarit Freycinet. Pour relier au béton précontraint. Ça va jouer vite. Attention, question à 1 point. Quelle ville devenue la capitale du Japon? Maël. Tokyo. Même sur les faciles, il prend la main avant tout le monde. Alors. Oui. C'est énervant, hein? Ah oui. Ouais. Bravo Maël. Quelle ville devenue la capitale du Japon en 1868 était auparavant appelée Edo ou Yedo? Tokyo. Et maintenant, un indice musical et après une question. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Magnifique voix de qui? De Roberta Flack, disparue en février dernier, 2025, qui interprète Killing Me Softly with His Song, vous l'avez entendu, Grammy Award de la chanson de l'année en 74. Voici ma question. Au cours de quelle décennie la reprise de cette chanson par les Fujis, Julien? 70. Non. Recevra-t-elle, Sylvie? 90. C'est exactement les années 90. Recevra-t-elle un nouveau Grammy Award en étant dédié meilleure performance R&B 97, donc décennie 90, et chez les Fujis, ça a donné ceci. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Jolie reprise, jolie reprise. Mais la voix de Roberta Flack, là, sur le premier extrait, était quand même assez incroyable. Bravo, Sylvie.
Quel château de Seine-et-Marne, bâti par Louis Levaux pour le surintendant Hervé? Vous le vicomte? Excellent. Et Hervé qui se lance avec 3 points. Pour le surintendant Nicolas Fouquet, aujourd'hui la plus importante propriété privée de France, aujourd'hui ça appartient à un particulier, classé monument historique, c'est le château de Vaux-le-Vicomte. On revient à un point, vous savez, les questions ça joue vite. Quel baron français rénovateur des... Sylvie, Pierre de Coubertin. des Jeux Olympiques, oui, a lui-même reçu une médaille d'or lors des Jeux de Stockholm en 1912. Pierre de Coubertin, médaille d'or aux Jeux de Stockholm. Pour quel sport, vous savez ou pas? Alors c'est drôle parce que c'est pas un sport. Ouais, une épreuve littéraire. Oui, exactement. Ouais, c'est Bravo, Maël. Les Jeux à l'époque accueillaient des épreuves artistiques. Pierre de Coubertin a participé au concours de littérature, c'est exactement ça, en se cachant sous le double pseudonyme de Georges Orod et Martin Esbar, avec un poème intitulé Ode au sport. Voilà. Et en 1937, on a découvert ensuite la véritable identité de l'auteur. Et donc Pierre de Coubertin, médaille d'or, mais de littérature. Bravo. Sylvie, encore un point. 2 points. Botanique. Quel gros arbre d'Afrique, de la famille des bombes... Hervé? Baobab? Oui, baobab. Ouais. 2, 5. Des bombes à casser donnent des fruits ovoïdes comestibles appelés pain de singe, le baobab. Quel sigle de 4 lettres désigne aujourd'hui l'unique service spécialisé de renseignement français? Oui, Julien, La DGSI. c'est excellent. DGSI, Direction Générale des Services intérieurs, non, de la Sécurité intérieure. Ouais. Bravo, Julien. Et il y avait 3 points, Julien, sur la DGSI. Vous voilà lancé. Et bien dans la course. Belgique. Chez nos amis belges, quel petit biscuit sec aromatique... Spéculoos. Oh, c'est délicieux. Ça. Trop rapide. Vous en mangez 1, et 2, et 3. Aromatisé à la cannelle, traditionnellement dégusté lors de la fête de la Saint-Nicolas. Toute l'année, en fait, spéculoos. Oui, Maël, 7 points. Hein, la première manche est disputée, attention. Cinéma, quelle comédienne française est également la réalisatrice des films Se souvenir des belles choses, Maël? Maïwen. Non, L'homme de sa vie et Nos et moi. Notamment Se souvenir des belles choses, Sylvie. Zabou Bretman. Bravo. Zabou Bretman. Isabelle Bretman, dite longtemps Zabou, et aujourd'hui Zabou Bretman. Sylvie, 7. Santé. Quelle affection neurophysiologique bénigne peut aussi être appelée tétanie chronique constitutionnelle ou tétanie latente? Tétanie, ça peut nous emmener vers quoi, ça, Julien? L'apnée du sommeil. Non, c'est pas l'apnée du sommeil. Sylvie? L'épilepsie. Non plus. Affection neuropsychologique qui peut être appelée... L'hémiplégie. Non. Hervé, une proposition? Non, je vois pas. La spasmophilie. Ouais, spasmophilie. En géométrie, quelle est en degrés la mesure d'un angle droit? 90. Maël était le plus rapide, 90, oui. J'ai vu 4 paires de mains buzzer. Ah ouais. Maël, plus rapidement, 90 degrés. Depuis 2017, chez nos amis de France 2, dans l'émission Ça commence aujourd'hui, quelle animatrice? Hervé? Faustine Bollert? Faustine Bollard, exactement. Reçoit les confidences d'anonymes et de personnalités. Faustine qui est une incroyable intervieweuse. Hein, et ça fait 7 points Hervé. 8, 7, 7, 3, rien n'est joué. Musique en 1985. Excellente décennie pour la musique, les années 80. Dans sa chanson Salut à toi, quel groupe français de rock alternatif? Salut à toi. Hervé? Les garçons bouchés? Non. Énumère à de nombreuses reprises le mot salut. Téléphone. Non, non, pas garçon bouché, pas téléphone. Les têtes raides. Non, rock alternatif 85. Salut à toi. Fatal Picard. Non. Alors, je vous fais écouter parce que c'est vraiment un titre mythique du rock alternatif / punk français d'un groupe mythique. Écoutez. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi... Et en fait, les Béruriers noirs, Ah oui. les Bérus, saluent ensuite tous les peuples de la planète et puis d'autres aussi. C'est un titre mythique d'un groupe mythique, les Bérus. Quelle héroïne de la mythologie grecque associe-t-on au fil? Ariane. Le fil d'Ariane. Vous l'avez bien tiré, le fil d'Ariane, Maël. Vous êtes en deuxième match. Maël, Trop vite, lui. impeccable. Donc le fil d'Ariane qui permit à Thésée de retrouver son chemin dans le labyrinthe, bien sûr.
Les points accumulés par Sylvie et Hervé sont importants. 7 points chacun. Une bonne réponse, vous êtes qualifié. Julien peut revenir très très vite. Chaque bonne réponse est 2 points à partir de maintenant. En poésie, quel est le terme issu d'un mot latin signifiant couper? Sylvie, Césure. je me disais que ça pouvait suffire. Couper, césure, Sylvie, 9. Bravo. Je suis content parce qu'on va plus loin. Ah bah voilà, Voilà. c'est mieux. Je porte pas chance à Sylvie, c'est fait. 4 à la suite. Hervé, même enjeu, une bonne réponse. C'est bon, mais Julien n'a plus besoin que de 2 bonnes réponses puisqu'on joue pour 3 points. Après la césure, donc le repos aménagé à l'intérieur d'un vers après une syllabe accentuée, césure. En France, histoire, sous les 3e et 4e Républiques, quelle locution désignait le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement, comment on l'appelait? Comment on appelait le chef du gouvernement sous la 3e et sous la 4e République? Le président du Conseil. C'est exactement le président du Conseil. C'est pas le Premier ministre, c'est le président du Conseil. Hervé, Julien est arrivé au même niveau que vous. Attention, oui. main sur les buzzers. Religion. Par quel mot d'origine hébraïque désigne-t-on les Juifs originaires du bassin méditerranéen par distinction avec les Ashkénazes? Julien, Séfarade. c'est séfarade. Ouais, putain. Julien, vous êtes en deuxième manche? Bravo. Bah oui. Bravo. Bravo. Hervé, impeccable pourtant, Ben dans oui. le rythme, tout bien. Mais Voilà. oui, mais pas assez. Et il manquait les petites dernières là, et la remontée de Julien qui était très Ouais. très belle. Julien, bravo. Hervé, merci beaucoup. Mais merci à vous et puis À la prochaine. une prochaine. Ouais. Ça marche. Un cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce combiné hi-fi DVD pour écouter la musique que vous aimez et visionner vos DVD préférés. À vous de jouer à la maison. Alors attention, je vais vous demander un petit peu d'attention, c'est un peu compliqué ce soir, il y a plein de choses. Ok? Vous jouez comme d'habitude en ce moment pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Ça, ok. Mais en plus, ce soir, et rien que ce soir, on rajoute une télé. Une télé assez incroyable. 165 cm de diagonale. Donc c'est moi en télé, quoi, en gros, en diagonale. Voilà. 4K, donc ça veut dire qu'elle est très belle. Voilà. Alors ce soir, pas de questions. D'habitude, on pose des questions. Non, vous envoyez votre numéro de département, c'est tout. Voilà. En 2 ou 3 chiffres, bien sûr, pour les territoires d'outre-mer, parfois c'est 3. Vous envoyez votre numéro de département, comme d'habitude, au 7 10 20 SMS ou au téléphone 32 43. Et après, on tire au sort parmi vos réponses, parmi les départements. Et il y a tout ça à gagner. Tirage au sort ce soir pour la télé. C'est clair, hein? Il y avait beaucoup d'infos, mais c'est pas mal. Merci Hervé. Merci à vous. Et nous, on va découvrir les thèmes du 4 et la suite. C'est parti. Voici les thèmes. Maël, Sylvie, Julien. Premier, autour de la musique de Mozart. Oui. L'eau, de quelle délicieuse eau allons-nous rafraîchir? Pas du tout. L'eau de Javel. On va pas se rafraîchir du tout. C'est l'eau de Javel. Le handisport et ses champions. Et le thème mystère. Sylvie a hâte de choisir parce que je crois que tout l'attente. C'est ça. Sylvie, je crois que là, elle se régale. Maël, attendez, je vais essayer de deviner. Maël, c'est pas facile. Maël, ah, je sais pas. Le Peut-être thème Mozart, mystère. Mozart. Ah oui. Le thème mystère. Mozart, vous attendez un peu ou pas? Non, Non, pas mais- aucun des trois. Donc. Bah. Allons pour le mystère. Je crois que Sylvie voulait ça aussi. Julien aussi? Bon alors, Maël, vous avez eu vraiment la bonne idée de vous qualifier en premier parce que le thème mystère, sinon, aurait été pris au moins par Sylvie. Quel est ce thème mystère? Début et fin. Ok. Le début, la fin, dans la culture générale. Voilà, c'est très général. Prêt, Maël? Toujours prêt. 3e, 4 à la suite. C'est vrai. À mon avis, vos élèves, ils doivent être... Ah bah. En vrai, ils doivent être contents, ils doivent être fiers. C'est cool. Début et fin. Top. Quelle partie introductive d'un opéra, devant son nom au latin aperire, est traditionnellement jouée à rideau fermé avant la représentation? L'ouverture. À la belote, comment appelle-t-on la gratification de 10 points qu'on obtient en faisant la dernière levée? 10 de der. Oh oui. En danse classique, quel mot issu de l'italien signifiant que désigne le final au cours duquel les principaux interprètes reviennent sur scène? Le final en danse Ah, ça. classique. Quel nom masculin pluriel issu du grec désigne une longue introduction présentant les notions nécessaires à la Prolégomène. compréhension d'un... Quelle expression empruntée à l'anglais désigne le dénouement heureux d'un film, d'un Happy end. roman? Par allusion au chant mélodieux que les poètes attribuaient à un palmipède, quelle expression Chant du désigne cygne. la dernière? De quel animal qui faisait régner la terreur Héraclès rapporte-t-il la Le lion de Némée. Yes. Hop là. Ouah. Ça, c'est beau. Je rappelle que Maël est professeur d'histoire-géographie
Rappelez-moi les classes collège, je crois. Hein. Au collège, oui. Sixième, Sixième à voilà, quatrième. sixième, ouais. Bon, les élèves, ils sont en mode, le prof, hein, Ah, le prof, waouh. Mais j'ai 6 bonnes réponses. J'en ai 2, on assure les 2 points, et après on enchaîne 4. Prolégomène, c'est grâce à Monsieur Huck, un prof de la fac que je salue. Alors là, attends, oui. Titre, Parce que comment c'était pour 4 C'est monsieur comment? Monsieur Huck, Monsieur, fac de mais Strasbourg. monsieur Huck, merci. Attendez. C'est la question du 4 à la suite. Franchement, je la vois arriver, je te dis celle-là, bah, elle, vous l'aurez pas. Quel nom masculin pluriel issu du grec désigne une longue introduction présentant les notions nécessaires à la compréhension d'un ouvrage? Moi, je suis arrivé à la fin de la question, j'ai déjà oublié le début. Les prolégomènes. Les prolégomènes. Monsieur Huck, professeur de quoi? De français? D'histoire antique. D'histoire antique? Oui. Oh, incroyable. Et vous vous souvenez de ça? Bah, Bon, bravo. c'est revenu là, au bon moment. Bon, merci, monsieur Huck. Voilà. Alors, ça, c'est la question du 4. Mais on avait d'abord 2 bonnes réponses. L'ouverture d'un opéra, hein, la partie introductive d'un opéra, qui doit son nom au latin aperire. Ouverture, bien joué. La belote, vous avez joué à la belote? Non, enfin, j'oublie toujours les règles. Je crois que mon meilleur pote m'apprend à chaque fois à rejouer. Et oui, le partenaire, enfin, ou l'équipe qui fait la dernière main, quoi, le dernier pli, gagne le 10 de der. Et 10 de der. Voilà. Ça, c'est la belote. Ensuite, oui, quelle expression empruntée à l'anglais désigne le dénouement heureux d'un film ou d'un roman? C'est l'happy end. Et là, c'est la rapidité de la question qui est forte. Par allusion au chant mélodieux que les poètes attribuent à un palmipède, là, Maël me dit chant du cygne. Et j'avais encore, quelle expression désigne la dernière grande œuvre d'un artiste? Mais vous n'en avez pas eu besoin. Voilà. Et le lion de Némée qui fait 4. De quel animal qui faisait régner la terreur Héraclès ramène-t-il la peau afin d'accomplir le premier de ses 12 travaux? Voilà, le lion de Némée, le lion. Ouais. J'acceptais le lion, Voilà. Qu'est-ce qui me manquait? En danse classique, Ah oui. très joli mot. Quel mot issu de l'italien signifiant que désigne le final au cours duquel les principaux interprètes reviennent sur scène à la fin d'un ballet, par exemple? C'est la coda. Coda, C-O-D-A, c'est joli. La coda, voilà. Maël? Merci. Bravo. Sylvie, bon, je vous ai vu pas trop inspiré. Non. Mais parfois, on a des surprises incroyables. Ah bah oui. Et on prend un thème, on n'est pas inspiré, et on fait un très bon score. Oui. Mozart, Alors, Javel, handisport. Eh ben, Javel. Allez. Allez, on va tout passer à la Javel, c'est parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va essayer de se rapprocher du score de Maël, Oui. voire de l'égaler. L'autre Javel, je l'ai. Ok. C'est l'autre Javel dans la culture générale. Je pense que ça va partir un peu dans tous les domaines de la connaissance. Vous voyez, on y va? Oui. Top. En 69, lors du vol Apollo 11, quel organisme spatial américain a utilisé de La l'eau de NASA. Javel pour 18e siècle? Quelles travailleuses qui nettoyaient le linge sur les bords de la Seine ont été les premières à utiliser Les lavandières? Oui. Quel arrondissement parisien abrite le quartier de Javel, qui constituait un Le hameau? 16e? Non. Quel antiseptique de couleur rose violacé devant son nom un chimiste anglais est une solution tamponnée contenant de l'eau de Javel? Je passe. Quel conditionnement de plastique portant le même nom qu'un bonbon ne conserve l'eau de Javel dans l'état que 3 mois après Un sa... berlingot. Quelle structure hospitalière dont le nom est abrégé en CAPTV ou CAP peut-on appeler en cas d'intoxication à l'eau de Javel? SOS, empoisonnement. Quelle solution aqueuse formée à partir d'un gaz? Pour le plaisir, vous l'avez peut-être. Quelle solution aqueuse formée à partir d'un gaz de symbole NH3 désigne une substance irritante, dégage une substance irritante si elle est mélangée avec de la Javel? Jamais faire ça. Le bicarbonate de soude. L'ammoniac. Ah, l'ammoniac. 2 points, Sylvie. Ça démarre très bien. Et on a 2 points qui sont importants, qui peuvent suffire avec... Alors au début, on se dit, mais il s'est trompé de questionnaire ou pas? Parce qu'on est sur un thème sur la Javel, ça part dans l'espace. Explication. En 69, lors du vol Apollo 11, quel organisme spatial américain a utilisé de l'eau de Javel pour désinfecter la cabine? Voilà, la Javel est partie dans l'espace. La NASA. Quel arrondissement parisien abrite le quartier de Javel, qui constitue un hameau quand ce produit désinfectant y a été mis au point? C'est le 15e. Le berlingot, vous l'aviez aussi. Hein? Et alors, la structure hospitalière dont le nom est abrégé en CAPTV ou CAP, qu'on peut appeler en cas d'intoxication de Javel. Le centre antipoison. Ah bah oui. Centre antipoison, Oui, bien voilà. sûr. Et sinon, la seule qui nous a manqué, c'est l'antiseptique de couleur rose violacée, devant son nom un chimiste anglais, solution tamponnée contenant de l'eau de Javel. Mercurochrome, non? Non, c'est la liqueur de Dakin. Ah, Ouais, Dakin. Dakin. Ou Dakin, peut-être. Oui. Ouais.
Parce que Je sais lui, pas enfin, comment il on était dit. anglais, donc Dakin, peut-être Ouais. qu'on l'a francisé. Mais on dit, enfin moi j'ai entendu dire Je pense Dakin. qu'on l'a francisé. Ouais, ouais. Donc on va dire la ligueur de Dakin. Bravo Sylvie. 2 points. Merci. Allez-y. Maël. On est. 2 points. C'est un score qui peut permettre à Sylvie d'aller au face-à-face. C'est aussi un score qui laisse un peu d'espace pour Julien. Il faut faire 2, il faut faire 3, il faut faire 4. Soit avec la musique de Mozart, soit le handisport et ses champions. Bah, sans conviction, je vais prendre Mozart. Venez Julien. Pourtant, le sport, Julien, vous aimez. Et rugby, ouais. Pratiquant. Ouais. Toujours. Un peu, ouais. Toujours, toujours. Julien, autour de la musique de Mozart. Prêt? Mhm. On y va. Et on tente, hein. Top. Selon une phrase célèbre attribuée à Sacha Guitry, quelle absence de bruit à la suite d'une œuvre de Mozart est encore du Mozart? Le silence. 56. Quel écrivain, ingénieur et trompettiste de jazz interprète la chanson Mozart avec nous sur l'air de la marche turque? Écrivain, ingénieur, trompettiste de jazz. Passe. 2023. À quel ex-directeur de la rédaction de l'Express, à la célèbre écharpe rouge, doit-on le Barbier. spectacle? Quel festival fondé en 1934 au cœur de la campagne anglaise était à l'origine uniquement consacré à Passe. l'œuvre de Mozart? Dans quelle ville autrichienne issue de lieu de Vienne. naissance de Mozart? En 2005, dans Ma vie avec Mozart, quel écrivain auteur de Oscar et la Dame Rose Passe. dit? En 2017, quelle ancienne présentatrice de l'émission Musique au cœur, grande présentatrice, Ève Ruggieri, évoque ses airs préférés dans son dictionnaire amoureux de Mozart? fait plus, Oui, là. 1 point Julien. Dommage, c'est pas passé loin. J'ai 2 bonnes réponses. L'écrivain à qui on doit Oscar et la Dame Rose. Avec Emmanuel Schmitt. Oui, exactement. Schmitt. C'est Éric Emmanuel Schmitt. Ok. Ouais. Et pourquoi on parle de Mozart? Parce que dans Ma vie avec Mozart en 2005, il dit comment la musique du compositeur lui a sauvé, littéralement, la vie. Où est né Mozart? À Favier. Salzbourg. C'est Salzbourg. J'aurais fait mieux. Là. Et la question disait, dans une ville autrichienne, lieu de naissance de Mozart, un théâtre de marionnettes interprète-t-il ses opéras sur une bande son? Question de 4 à la suite. Alors c'est dommage que vous aviez celle d'avant, mais la 4 elle était dure, parce que comme vous aviez Barbier, ça c'est intéressant, mais après c'était Oui. une 4 qui arrivait, hein, ça compliquait. Quel festival fondé en 1934 au cœur de la campagne anglaise était à l'origine uniquement consacré à l'œuvre de Mozart? Festival de Glyndebourg. Voilà. Et Boris Vian. ah voilà. Boris Vian, bah oui. Pour l'écrivain, Ça, ouais. ingénieur Ah oui. et trompettiste de jazz, Ouais, hein, s'il y avait un écrivain qui a été passionné de jazz notamment, c'était Boris Vian. Et en 56, il interprète la chanson Mozart avec nous sur l'air de Belle la année. marche turque. Je ne sais pas si on n'a pas un petit extrait musical sur quelque chose. Sur quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on aurait en... Ah bah, Mozart avec nous justement. Donc c'est interprété par Boris Vian. Merci Julien. Dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois. Pour un menuet timide, esquissait 3 petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Boris Vian. Ah ouais. Julien, un grand merci, un grand bravo Merci à vous. pour cette première fois. Plein de joie, plein de réussite dans cette belle voie professionnelle que vous êtes choisie, hein, qui a commencé il y a longtemps. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Zooling vous offre son multigrill électrique Infinity avec ses 6 programmes et son mode plancha grillé à volonté aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Allez à la maison, on se reconcentre parce que ma question pour vous ce soir, elle est un petit peu longue, mais elle est très sympa. Comme chaque soir en ce moment, vous pouvez gagner 1 500 € tous les mois pendant 1 an. En plus, ce soir, et rien que ce soir, on rajoute une télé 4K, 165 cm, tirage au sort ce soir après l'émission pour la télé. Ce soir, pas de questions, juste vous envoyez votre numéro de département. Comme ça, c'est rigolo, on sait de vous nous écrivez. Donc département en 2 ou 3 chiffres, soit par SMS 7 10 20. Vous tapez, je sais pas moi, 35, il est vilaine, vous envoyez ça au 7 10 20. Ou alors, vous appelez le 32 43 et ça marche aussi, département. Et on tire au sort ce soir pour la télé. Sylvie revient au meilleur niveau, Et ben voilà. va tenter de redevenir championne. Et Maëlle va tenter d'enchaîner pour une 3e. Hein. C'est vrai. C'est ça. Julien, à bientôt. Et nous, À bientôt. à tout de suite. C'est l'heure du face-à-face avec ce soir Sylvie et avec Maëlle. Bonne chance. Bonne chance. Maëlle qui joue pour une 3e victoire d'affilée ce soir. Sylvie pour retrouver la victoire qu'elle a Oui. déjà connue il y a quelques années. Bravo Sylvie, je
très content pour vous. Le match commence dans un instant. Vous aurez la main. Maël, première question, ce sera du sport. On regarde les cadeaux, on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La marque française Absolument vous offre son enceinte prodige. Éco-responsable, durable et haute fidélité, elle est l'enceinte de toute une vie. Cadeau pour le champion ou la championne. Avec Croisière Europe, rêvez la France en croisière. À bord de bateaux à l'atmosphère feutrée et confidentielle, vous partirez à deux. Vous naviguerez au cœur de nos terroirs, sur le Rhône jusqu'en Provence et au plus proche des beautés de la douce France. Maël, sport, pour commencer. Je prends la main. La main est gardée. Bon match à tous les deux. Quel est top cette discipline d'un sport pratiquée avec un objet d'une longueur maximale de 105 cm et d'un poids n'excédant pas 500 grammes? Je suis ouverte aux femmes au JO depuis 2004. Et on veut en 2000... Le javelot? C'est pas le javelot. Top, en 2024, les Françaises Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzay décrochaient l'or et l'argent olympique. J'oblige mes pratiquants à porter leur coup au-dessus de la ceinture de l'adversaire. Constituant avec l'épée et le fleuret l'une des 3 armes de l'escrime. Le sabre? Ah, il nous reste le sabre. Il nous reste le sabre. Sylvie. Cinéma. Allez, je prends la main. La main est gardée. Sylvie a déjà un point. Top acteur et réalisateur américain dont la grand-mère était la contralto Eva Milotte. J'ai débuté au cinéma en Australie où j'ai passé ma jeunesse. Ayant incarné. Mel Gibson? Australie? Oui. Bravo. Toujours être prête à proposer à 4 si on a une idée. Acteur, Australie, on tente, Mel Gibson. Réalisateur de La Passion du Christ, Braveheart. En 2025, de Vol à haut risque, Mel Gibson. Sylvie, bon démarrage. Maël, à vous. Gastronomie. Oui, je prends. Top spécialité, appelée manjar au chili, dont il existe une variante mexicaine appelée cajeta. Je serais né, d'après une légende, de l'oubli par un cuisinier de l'armée napoléonienne. Chili con carne. Non, on passe. Top d'un pot de lait sur le feu, nécessitant également du sucre, de la vanille. Je suis reconnaissable à ma couleur brun clair et à ma texture. La crème caramel? Ce n'est pas la crème caramel. Top, et à ma texture proche de celle d'une pâte à tartiner. Préparation appelée dulce de leche en Espagne. La crème brûlée. La main passe. Top. Et en Argentine, qu'est-ce que c'est le dulce de leche? Du lait. C'est la confiture de lait. On appelle chez nous la confiture de lait. Oui. Voilà. Dulce de leche. Littéralement la douceur du lait, quoi. Hein. Je crois. Le dessert de lait. Sylvie. Bon, il n'y a pas d'amateur de dulce de leche. Non, non. C'est un peu sucré. Ouais. Un peu sucré. Religion, Sylvie. Allez, je prends la main. Top sainte femme de la tradition chrétienne. Fêtée le 4 février, je n'apparais pas dans les évangiles, ne figure pas non plus dans le martyrologe romain. Personnage central de la montée au calvaire, selon la légende, j'aurais... Véronique. Redites? Véronique. Oh oui. Oui, qui est sur Ouais. le J'aurais essuyé la face de Jésus avec le linge sur lequel se seraient conservés les traits du Christ. Sainte, dont le geste pieux a inspiré une abondante iconographie et au Moyen-Âge une vaste littérature populaire, je suis Véronique. Sainte Véronique, j'en profite pour saluer Véronique, qui est la rédactrice en chef des questions de cette très belle équipe. Je peux vous dire, petite parenthèse, que c'est un plaisir de travailler avec eux et avec elles. Voilà. Ce sont les passionnés qui écrivent les questions, parfois depuis le début de l'émission. Voilà. Ah oui. Et c'est vraiment un métier de passion. Et ces belles questions, c'est à eux et à elles qu'on les doit, et ça, je dois le dire. Sainte Véronique, Maël, musique. Je garde la main. Oui. Top chanson. Figurant en 3e position sur le disque Rock'n'Roll Attitude sorti en 85, j'ai été écrite comme tout cet album par Michel Berger. Parlant dans mon refrain de cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, je commence par la lecture d'un extrait de La chatte sur un toit brûlant par... Oui, Sylvie? Non, je retrouve. Non. Top par Nathalie. Quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee. Bonne réponse. Sylvie, ça lui parlait, ça m'énerve. ça ne revenait pas. Et Maël, lui, il l'avait, il attendait. Je recherchais le Chanson titre exact Oui, pour pas se tromper. Chanson de Johnny Hallyday, évoquant l'auteur dramatique américain Tennessee Williams. Le Tennessee de la chanson, c'est Tennessee Williams. C'est l'écrivain, c'est le romancier. Voilà. Et donc, chanson écrite par Michel Berger. un petit extrait. Elle est si belle. On va essayer de trouver ça. Est-ce qu'on aurait un petit quelque chose de Tennessee? On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. C'est vrai que L'étoile. ça, ouais, L'étoile. cette introduction, elle est quand même incroyable, quoi. C'est vrai qu'elle Ouais, quand même. elle laisse pas. Hein. Ah ouais, non, c'est bien. Ouais, j'avoue. On reprend nos esprits. Allez. Sylvie était partie très très fort. Maëlle Bravo. revient. Je stagne. 6-5. Sylvie. Santé, médecine. Oh, je laisse. Maëlle. Top produit pharmaceutique, extrait d'une plante dont le nom vient d'un mot grec signifiant éternuement. Je suis utilisé en application locale à cause de ma toxicité, à l'exception. L'arnica. Oh, oh bah oui, mais alors là. Oh bah non, mais l'arnica à cœur. Attendez, je reprends la question, c'est pas possible. Alors, parce que moi au début, je vois vient d'un mot grec signifiant éternuement et je me dis grec, un peu de grec. Non, Non, c'est même pas ça. qu'on applique, j'ai pensé que produit pharmaceutique. Ah oui, mais éternuement, je me suis dit tiens, ça va emmener nos candidats vers quelque chose plutôt pour les voies respiratoires, Ouais, vous voyez. ouais. Et je me dis ça va nous éloigner de l'arnica. Pas du tout. Je suis utilisé en application locale à cause de ma toxicité. Produit servant à résorber les hématomes provoqués par un choc. Ah oui, quand il y a des petits-enfants à la maison, souvent l'arnica n'est pas loin. Hein, Bon là, l'arnica à 4, wow. Ouais. Maëlle 10 du coup. Hop là. Bah oui. Et la main. Histoire. Ah. C'est l'une des passions de Maëlle. Je prends. Histoire. Top. Homme politique né en 1870 d'une mère allemande et d'un père russe. J'étudie le droit tout en m'intéressant au marxisme. Exilé en Europe pour fuir le gouvernement russe. Trotsky. C'est pas Trotsky, c'est pas Léon Trotsky. Top, je fais paraître mon journal L'Iskra à Munich et rédige le pamphlet Que faire en 1902. Beria. Non. La main passe. Top, fondateur Lénine. du bolchevisme. C'est Lénine et c'est une 3e victoire pour Maëlle. Bien joué. Sylvie avait très bien démarré ce match pourtant. Hein. Ah ouais. Et là, il y a eu deux réponses à 4. Hein. Ah oui. C'est ça. Bon, c'était très très beau. Sylvie, bravo. Bah, écoutez, Hein je suis contente d'être venue Ouais. jusqu'ici. Belle partie, très belle partie. Maëlle, félicitations. Merci. Maëlle, l'histoire elle est super. Maëlle, quand même, il y a 5 ans, était venu jouer une première fois. Il s'était arrêté là. Voilà. Ah oui. Ah, et puis un petit peu d'entraînement, un petit peu de 50 connaissances en plus. Waouh. Et ça nous donne 3 victoires. Maëlle, on joue toute la semaine, nous, y compris le samedi et le dimanche. Est-ce qu'on a le plaisir de vous retrouver demain samedi pour tenter une E4? La cagnotte est à 14 500 €. Oui. 5 secondes pour réfléchir. Que va nous dire Maëlle? Jamais 304. La fameuse expression, bien sûr. Merci. Demain. À demain. Bravo, Sylvie. Est-ce que je peux Bravo. faire juste des Oh bisous oui, bien sûr. à Sylvie. mes 6 petits-neveux? Oh oui. Voilà. Ben, je m'associe à ses coucous. Voilà. On les salue. Bon week-end, les amis. Nous, on est là tout le week-end. Samedi soir avec Maëlle. Peut-être dimanche soir aussi, on ne sait pas. À demain.